Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps les gars. Oh là là. En fait, ça fait genre même pas une semaine, mais ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Et là, je suis motivé à fond pour refaire des vidéos. Récemment, j'ai mis dans une story que j'aimerais faire une vidéo sur... Vous savez quoi? Je vais pas en dire plus les gars. Allez sur mon compte Instagram, allez regarder la story. Et si elle est plus, ben tant pis les gars. Écoutez. Vous aurez la vidéo bientôt. Je vais pas dire la date parce que, enfin bientôt, ça va être dans un moment, mais je peux pas dire la date maintenant. Là les gars, on est sur une vidéo un peu moins drôle, mais c'est une personne qui a presque mon âge, qui a réussi sur YouTube, hein, on peut le dire. Elle a plus d'1 million d'abonnés, donc franchement GG à elle. Voilà, elle a un parcours monstrueux, hein. Elle a réussi à faire un stage avec Boozy, tout ça, donc voilà, j'arrête de faire le suspense. C'est qu'aussi sur sur son mal-être en étant ado, elle a mal vécu son adolescence et certains peuvent s'y retrouver dessus. Donc voilà, petite vidéo sur Koshi, la Coco, la Sissi, et on y va. Je sais que c'est ce que j'aime YouTube et j'arrive pas à être heureuse, ça me casse les couilles, mais putain. Alors si jamais les gars, il y a des moments trop fortes, je veux dire s'il y a des moments où vraiment elle se livre, parce que là littéralement toute la vidéo c'est elle se livre à nous, je serai obligé de cut, parce que les gars, enfin obligé, je suis pas obligé, mais moi je vais m'obliger, parce qu'en fait les gars c'est pas ma vidéo, ok? Vous avez la vidéo en description de cette vidéo là, si vous voulez voir toute la vidéo en entier, il n'y a pas de souci. Allez follow aussi parce que, pour m'excuser, tac. Et voilà, allez on y va. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer un spectacle. Bonjour, moi c'est Codine. Ah oui, je vois le dolice. Yo les potes, c'est Cossi, j'espère que vous allez bien. Derrière toi, il y a un lama, fais gaffe, il va te cracher dessus. Mais ça me dérange pas. C'est toi, t'es rentré dans ma tête. Presented to Kossi for passing. Oh le trophée des 100K, j'espère l'avoir un jour les gars, je compte sur vous en vrai. En vrai de vrai, j'espère vraiment l'avoir un jour parce que il est tellement beau les gars. Si j'ai pas ce trophée là sur mon mur avant de mourir, j'aurais grave. 100 000 abonnés. Faut que je vous avoue un truc. Ces dernières années, j'ai filmé toute mon adolescence. Il y a moyen que les gars ça soit une remise en question de ouf. Surtout qu'en ce moment je suis dans une façade où je me remets beaucoup en question sur YouTube, sur plein de trucs, sur mes projets parce que c'est dur genre. Enfin écoutez, on n'est même pas là pour moi, on est pour Kossi, donc je vous en ferai une vidéo entière si vous en voulez un jour. Là, on regarde les vidéos de Kossi les gars, je ferme ma gueule. Avec ses hauts et ses bas, pour voir mon évolution. Je me suis dit que montrer ces extraits pouvait peut-être aider certains d'entre vous, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Alors c'est simple. Il y a un an, je me suis posé des questions qui me faisaient un peu peur. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis prête à y répondre. Let's go, on attend les réponses. Est-ce que t'as aménagé à Paris? Nicole, Ouvrirez pas. ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Ta femme, ma mère, tu rentres même. Et y a personne qui rentre ici, c'est complet. Oui, bonjour, enchantée, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon appart. Je peux pas crier parce que j'ai des voisins. Ah merde, ça spoil de fou là. Attendez. On va pas se... Putain les gars, elle a un appart à Paris les gars, à Paname. Rendez-vous compte le mètre carré, hein. Le mètre carré c'est plus de 1000 balles, hein. Spoil. Mon premier appartement, je l'ai eu quand j'avais 17 ans. Je suis trop heureuse. J'ai pas encore assez de buzz, je pense, pour avoir un appart à 50 000 € par mois. Mais c'est déjà bien, les gars. Moi, je suis trop contente de mon appart. Colle ma poêle. Je te jure. Attends, mais je l'ai lavé. Je vous jure, je l'ai lavé. Bah, de toute façon, j'aurais plus de problème parce que j'ai acheté un lave-vaisselle. Écoutez, je pense que ça va me changer la vie. Waouh, waouh. J'ai jamais vu un lave-vaisselle aussi petit les gars. Waouh là là. Tu me dis si je pue en fait. Bon ok, il veut pas de moi j'ai l'impression. Ça c'est ma daronne qui me l'a acheté, c'est des Tupperware. En fait c'est comme les poupées russes t'as vu. Genre quand t'en as live 1. Ça les gars, vous les appelez comment? Moi j'appelle ça des boîtes. En fait maintenant j'appelle ça des Tupperware. Des Tupper... Enfin bref, comme elle a dit aussi. Mais j'ai toujours ce mot-là, boîte les gars. Pour moi c'est une boîte. C'est genre t'enfermes quelque chose à l'intérieur. C'est tout, tu mets un truc à l'intérieur, tu fermes, c'est une boîte, ok? Il y en a encore plein, j'aime trop. Perdu les chats, on va juger le frigo de Kossi. Le frigo il est crispé. La tête à ma mère, j'arrête la musculation, c'est quoi ça? C'est vide. Oh là là. Oh c'est... Oh, oh, oh là 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 là. Elle a pris le strict minimum, hein. Des œufs. Des œufs. Arrête d'envoyer des œufs. Dis des œufs.
Non mais après, les gars, chacun son métabolisme et tout. Moi, mon corps, il a besoin de gnocchi pour survivre. On passe à la pièce principale, parce que j'ai 2 pièces dans mon appart, c'est cool. Le salon. J'éteins la lumière, on dirait un urbex tellement il y a rien. Ok, aujourd'hui, on va explorer un domaine abandonné. Tout a été volé ici. Il n'y a plus rien. En vrai, on peut dire qu'il est petit, il est pas beau, tout ça. Pour un appart à Paname, les gars, quand même. Pour un premier appart à Paname, il est bien. Il est bien. C'est sûr que j'aurais investi plus sur la télé, mais il est bien, les gars. Il est bien. Ça, j'ai honte. Attendez, j'ai un truc bien dans mon appart. Ce soir, c'est soirée disco. Qu'est-ce que j'ai à dire, à part un canapé qui fait 3 fois ma taille? Je dis seul. Pourquoi avoir un canapé qui peut accueillir 6 personnes? En fait, j'ai pas choisi les meubles. J'ai pris un truc meublé parce que j'avais pas trop le choix, les gars. C'est à Paris, c'est hyper dur de trouver un appart. C'est nul! Ah, c'est la chambre. Putain, j'ai pas capté que c'était la chambre. J'ai honte. Bon, voilà. Encore une fois, mais tout est démesuré. Alors, soit c'est moi qui est petite, soit c'est le lit qui est énorme. En fait, c'est pour que vous ayez une idée de comparaison un peu. Mais bon, voilà, en vrai, c'est que ça va, tu vois, j'arrive grave à m'occuper de mon appart, c'est pas compliqué, c'est pas énormément de responsabilités, je me laisse pas mourir dans mon appart. Finalement, c'était bien de vivre chez ses parents aussi, parce que t'avais pas la cuisine à faire, t'avais pas la vaisselle à faire. Bah ouais, c'est trop bien, les gars. Alors, si je peux vous donner un conseil, les gars, partez le plus tard possible de chez vos darons. Minimum 45 ans. Et maximum, bah après, c'est à vous de voir. Mais minimum 45 ans, les gars, partez le plus tard possible parce que, en vrai, c'est incroyable chez les darons. À laver à faire. La salle de bain! La salle de bain, les gars, elle est trop bizarre. Je vous jure, tout le monde me juge quand ils entrent dans la salle de bain. Regarde la taille de la Ouais. Et carrément, j'ai besoin d'un marchepied pour rentrer. Mais C'est quoi ce bordel, les gars? Le canapé, il fait presque 2 fois la pièce. Le lit, pareil. La douche, tu vas me dire... et en vrai, ça me va. Est-ce que t'as eu ton bac? Oui, et avec mention très bien. Et pourtant, j'arrête On applaudit. les études. C'est un choix très risqué et très mal vu. J'avais pas le temps là de faire des études supérieures et YouTube à côté. D'autant plus que ça ne me plaît pas, les cours, les études. J'ai tout sauf envie de faire ça. Le jour où je dirais ça, c'est que je suis vraiment une bête de star, les gars. Hein. Parce que moi, on m'a dit... Ouais, lâche pas les études. Lâche pas les études, poteau, continue. On m'a dit... On m'a dit, lâche pas les études. Franchement... Si je peux vraiment te donner un conseil, c'est ouais, continue le plus loin possible. Et si, le jour où je dirais ouais, j'ai pas le time, je fais YouTube et les études à côté, j'ai pas le temps, non, donc il faut que j'arrête les études. C'est que je serais une bête de star en fait. 9 mois de cours à tenir. 9 mois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo qui sont vraiment pas à l'aise en cours, que ce soit par rapport au niveau pression sociale. Et en vrai, moi aussi, j'étais pas très à l'aise. Déjà, dans un premier temps, ça casse les couilles. En fait, je trouve qu'il y a certaines filières où c'est indispensable de faire des études. Par exemple, si tu veux être médecin, avocat. Et il y en a d'autres où je trouve que c'est l'expérience qui prône sur le diplôme. Alors bien sûr qu'il faut toujours avoir un diplôme de sécurité, je pense, et je conseille pas à tout le monde d'arrêter après le bac. Ensuite, en vrai, un point qui me mettait pas trop à l'aise à l'école, c'était au niveau social. Et tu vois, alors je me plains pas du tout dans toute cette... Alors elle a raison sur presque tous les points, hein. Enfin après presque oui, c'est tous les points. Les cours, c'est pas pour insulter l'éducation nationale ou quoi que ce soit, hein, tout mon respect, hein, avec tout le respect, Samy. Ouais, si les gars voulaient... Non, parce qu'en fait, je vais dire des conneries et après, vous allez suivre et après, vous allez dire que c'est de ma faute parce que je vous ai dit d'arrêter les cours, donc... Non, je vais rien dire. Vidéo limite. Continue les cours, les gars, c'est bien. J'ai honte de m'ouvrir un peu à vous parce que je suis une privilégiée de la vie. J'ai la chance là, incroyable d'être youtubeuse. Donc déjà socialement, c'était un peu compliqué parce que depuis le collège, je me suis pas toujours reconnue dans ma génération. Moi, j'ai jamais été trop soirée, vie sociale tout court parce que tout le temps que j'avais, c'était dédié à YouTube. Exactement. Et ça, les gars, pour moi, c'est quelque chose de... C'est un automatisme. Je fais pas de soirée. Moi, j'ai jamais fait de soirée. J'ai jamais fait de soirée avec... Enfin, peut-être pour des anniversaires, mais c'est pas des soirées ouf, tu vois. C'est genre... on est assis avec 2-3 potes, on bouffe une part de pizza et voilà, c'est ça mes soirées. Mais j'ai jamais fait de soirée où il y a de la musique à fond, où il y a des DJ, où il y a du monde, ça fait du projet X, ça nique la baraque et tout. J'ai jamais fait de soirée comme ça, les gars. Et je pense même pas que ça me plairait de faire des soirées comme ça. Moi, j'ai toujours été dans l'esprit, c'est en mode, viens, je taffe maintenant. Je taffe dur pour que ça marche. Et le jour où ça marche, c'est là où je me permettrai de faire un peu plus de soirées, de récupérer mon adolescence. Mais je sais très bien que j'ai niqué mon... Enfin, j'ai niqué mon adolescence.
Non, j'ai pas tout à fait niqué mon adolescence, mais je sais que YouTube a pris une grande partie de mon adolescence et que à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, j'ai des potes, ils ont fait 1000 trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Ils ont fait des millions de trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Ils ont fait des soirées, ils ont fait, je sais pas, enfin, ils ont fait plein de trucs que j'ai jamais fait de ma vie parce que j'étais chez moi à faire du YouTube, à faire du montage. Donc voilà. Mais bon, je dis pas ça pour que vous ayez de la peine pour moi ou quoi que ce soit. Je dis juste ça parce que, en fait, je regrette pas. À l'heure d'aujourd'hui, je regrette même pas parce que vous me donnez de la force de ouf. Donc, je regrette même pas d'avoir loupé tout ça. Je faisais que ça. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des potes, j'avais pas trop amis au collège-lycée. Fin collège, je me suis rendu compte que mes potes, ils avaient un groupe Snap sans moi. Je faisais jamais des soirées où je buvais de l'alcool, où je fumais des cigarettes et tout. Et du coup, comme j'avais pas accepté de faire ce genre de choses, hop, ils m'avaient tège. Mais après, heureusement, j'ai trouvé des amis hors du système scolaire. D'ailleurs, avec ma petite notoriété, je devais faire attention à tout ce que je disais. Ça rendait mes interactions avec mes camarades pas très naturelles. Je savais pas s'ils étaient là pour Colline ou pour Cossi. Même au niveau des filles, j'ai quasi jamais été pote avec des filles à part. Ah ouais, ben ouais, sur la notoriété, ouais, j'ai jamais eu cette emmerde, les gars, j'ai jamais eu cette emmerde, donc en vrai, je suis pas mal content sur ça. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je mets pas la cam tout de suite, et que ça m'arrange un peu de pas avoir la cam tout de suite, c'est que si jamais demain, on sait pas, hein, peut-être dans un monde parallèle ouf, demain je suis amené à gagner 1000 abonnés d'un coup, au moins, il y a des gens de là où je suis qui viendront pas me dire. Ouais, alors, viens, on devient pote et tout, exprès pour, tu vois. J'ai pas de cam. Par contre, le jour où je mettrai la cam, là, ça va être un autre délire, mais en vrai, j'assumerai amplement. Très récemment, encore une fois, et hors du système scolaire, parce que j'ai toujours été un peu le garçon manqué, juste parce que je traînais avec des mecs et que je faisais de l'humour, alors qu'il y a plein de filles drôles, tu vois, mais bref. Et pareil, je trouve qu'il y avait certaines valeurs de notre génération qui m'ont même fait très peur, et c'est pour ça que j'ai été très mal pendant une certaine période, c'est que j'ai peur de notre génération. Mais vraiment, je suis personne encore une fois pour dire ça, mais sur les réseaux, les commentaires sont de plus en plus toxiques. À peine tu vas faire un truc, il y a tout le monde qui va te critiquer. Donc voilà, ça faisait que j'étais pas très bien. Et dernier truc, si vous passez par la période collège-lycée, c'est normal si vous n'avez pas confiance en vous, que ce soit physiquement, mentalement. Moi, ça a été le cas et ça a été très dur au départ parce que, en plus, par rapport à celle de mon âge, tu vois, en troisième, il y en a, elles faisaient déjà des full face, elles s'habillaient ultra bien, ultra belles. Moi, j'avais mon vieux appareil dentaire, je mettais pas de maquillage à l'époque et tout. Et c'est normal si vous vous sentez pas beau. C'est horrible, mais ça fait partie de l'adolescence, tout le monde passe par. Voilà, les gars, si vous vous sentez pas beau, les gars, c'est pas grave. On dirait que je dis ça sur le temps humoristique, mais en vérité, les gars, c'est vrai ce qu'elle raconte, c'est genre. Putain, les gars, merde, on n'a qu'une vie, bordel. On n'a qu'une vie, les gars. Kiffez-vous comme vous êtes. Faites ce que vous voulez de votre vie, les gars. Réalisez vos rêves. Créez des projets, réalisez-les. Voilà. Et puis, je pense qu'on est tous passés dans le cas en mode on se trouve pas beau. Et même à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se trouve pas beau. Beaucoup d'artistes, hein. Si jamais vous voulez vous comparer à des artistes, il y a aussi beaucoup d'artistes qui se trouvent pas beaux. Enfin, les gars, putain. Faut pas s'arrêter à ça, continuer et puis voilà, si je peux dire un truc pour motiver les gens, bah c'est ça les gars, vous arrêtez pas à l'apparence, putain. Je sais qu'il y en a, ils s'arrêtent à l'apparence alors qu'ils sont plus doués qu'ils le pensent. Enfin, je sais pas les gars. Voilà, vous arrêtez pas à l'apparence. Voilà. Enfin bref, n'hésitez pas en commentaire à partager vos témoignages. On est dans une safe place. Est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu t'es donné un objectif sportif ? Non, 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 évidemment que t'as lâché le sport. Non mais tu te prends pour qui ? Non mais vas-y, j'avais fait des photos en mode avant, il y aura jamais de après. J'ai essayé la piscine. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Première fois je vais à la piscine, écoutez-moi bien. Il y a un abonné qui me reconnaît comme ça. Je lui ai dit mais comment t'as fait ? Enfin c'est pas possible au bout d'un moment. Il m'a dit c'est ta voix. Alors je savais pas que je parlais en faisant la brasse. J'y suis plus jamais retournée. Carrément je m'étais mis des objectifs. Oh. Je peux pas tout avoir. Vous savez quoi les gars? Si jamais j'arrive à contacter Kossi ou un truc comme ça, et si jamais un jour, enfin bref, si jamais j'arrive à vivre de YouTube et que j'arrive à contacter Kossi, je l'appelle la Coco, la Sissi, et je lui dis tu viens avec moi à la salle et tu vas soulever des haltères, tu vas faire des comptes, tu vas faire des abdos, enfin bref. voilà, et elle va faire du sport quoi. Si jamais vous avez envie de voir ça les gars, bah ça serait lunaire. Ça serait lunaire. Franchement, si un jour ça marche vraiment, oh mais je rigole, je pète de rire pendant qu'elle fait les abdos et tout, hein. Oh là, ça serait trop drôle. Ça serait trop drôle. Je suis désolée. Je sais qu'il y aura forcément des problèmes, mais est-ce que c'est toujours les mêmes problèmes ou t'as pu enfin un peu avancer ?
J'ai honte d'en parler parce qu'il y a tellement pire que moi comme situation. Encore une fois, je ne me plains pas. J'énonce juste des faits et j'essaye de comprendre pourquoi ça allait pas. J'espère en aider certains avec cette vidéo. Je vais vous parler rapidement de mes problèmes. En fait, je me rends compte que en faisant cette vidéo-là, qu'aussi elle a eu des couilles, hein, parce que mon gars, suffit d'avoir un seul mot de travers, en sachant avec l'audience qu'elle a, elle a presque 1,50 million. Avec l'audience qu'elle a, il suffit d'un mot de travers, mon gars, et elle, c'est fini. C'est fini la carrière, là. Là, c'est ciao. En tout cas, ce qui me rendait malheureuse, sans rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses c'est privé, j'avais l'impression de pas ressentir d'émotion. Mais pour répondre à la question, est-ce que j'ai avancé sur mes problèmes? Oui, clairement. Et je pense qu'on pourra l'expliquer plus tard dans la vidéo. Est-ce que t'as trouvé quelqu'un pour t'aider dans ton aventure? Oui, et pas que. Je suis à Webedia, les amis. Déjà, voici mon studio. Déjà, c'est ouf quand même qu'elle soit à Webedia alors qu'elle a 18, 17, je crois, un truc comme ça. C'est ouf, c'est ouf. Enfin, moi, il y a un moment, à l'époque de Michou et de Inox, quand ils sont arrivés à Webedia, je commençais à avoir des projets de ouf. Je commençais à arriver à me dire, bon les gars, si je veux à Webedia, je veux telle figurine, je veux tel décor, tac. Et le jour où je serai à Webedia, mais les gars, mais on va faire une soirée folle. En vrai, c'est une blague, mais le mien se rapproche pas loin de ça. Parce que de base, il était censé être prêt. Évidemment, je vais vous montrer, hein, mais les couleurs et tout, c'est pas encore comme je veux. Donc, il y aura plein de changements. Le mur, on va le changer en rien qui va. J'ai plus d'argent en plus. Voilà. Donc, déjà, le fait d'être à Webedia, ça m'aide pour avoir un studio, pour gérer les marques et d'être entouré bien. Et au moins, je peux croiser plein de créateurs. Je suis comme une gosse, en vrai. Venez dans mon studio. En vrai, il est stylé, les gars. Il est stylé, on va pas se mytho. Il est simple, sobre, classique, mais il est badass. Il est badass. Je vous jure qu'il va être bien, mais bientôt, pas maintenant. Non, en vrai, je suis trop contente. Juste, c'est ce mur. C'est le mec, il a saucé de ouf alors que y a rien qui finit. Sans les lumières, il est vert. On l'avait commandé bleu, donc on va tout changer. Je veux pas trop en dire parce que je ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire Cossifast avec tous les détails. Ok, là, c'est pas la vraie présentation du studio. Tout ça pour dire que là, il y a mon bureau et là, il y a le bureau d'une personne qui m'accompagne maintenant depuis septembre. Vous voyez qu'elle est très bien traitée. Elle a même pas de chaise, même pas de PC finalement. Oh. Les amis, il y a Valentine qui tient cette caméra. Bonjour Valentine en commentaire. Bonjour Cossi. Qui s'occupe de charger la production. Chargé de prod, on dit, dans le milieu. Chargé. Est-ce que t'as pris confiance en toi? T'es fière? Cette question conclut cette vidéo différente de d'habitude. Vous l'avez compris, j'ai mal vécu mes dernières années d'adolescence sans vraiment comprendre pourquoi. À un moment, j'ai même cru que c'était normal, que grandir, c'était perdre cette joie d'enfant. Et pourtant, cet été, tout a changé. À 17 ans, j'ai quitté ma famille, mes études, ma ville, le soleil, pour vivre seule 700 km plus loin. Je dois maintenant gérer un appartement, une entreprise avec une salariée et surtout mon propre emploi du temps car j'ai pas de patron. Je filme parce que je pense avoir passé une étape importante dans ma vie. J'espère être sortie d'une déprime et c'est vrai que là l'arrivée à Paris, ok ça a été dur mais ça m'a surpris dans le sens où je pensais que ça allait être plus dur que ça. Je suis positive, genre je me sens bien. Honnêtement, qu'est-ce qui explique ça? Le fait d'avoir quitté déjà ma maison, au final c'est positif parce que ça me ramène pas à mon passé. Deuxième raison, les cours, c'est un tel soulagement. J'ai beau être première de la classe, je déteste ça. Troisième truc, j'arrête de culpabiliser. C'est-à-dire que j'ai été un peu trop matrixée par le développement personnel sur les réseaux. Tu sais, quand on voit les businessmen professionnels qui se lèvent à 6h du matin, qui mangent jamais fast-food, qui sont clean comme ça, qui prennent des douches froides. Je voulais trop être comme ça, j'arrivais pas et du coup je culpabilisais. En fait, j'ai réalisé que la vie de ma mère, commander pépé de chicken, ça me rend tellement heureuse. Il faut faire gaffe à sa santé, tout est une question d'équilibre. Et dernier truc, c'est que tous les soirs, je note 3 choses positives qui me sont arrivées dans ma journée. Qu'est-ce que j'ai marqué hier? Là, j'avais mis lever tôt et photo rookie, parce que mon père m'a envoyé une photo de mon petit chien qui me manque énormément. Et le fait de noter des trucs comme ça, je l'avais vu sur TikTok, c'était un scientifique qui disait qu'à long terme, on était genre 3 fois plus heureux. Et écoutez, peut-être que ça y joue, effectivement. Je suis un peu débordée en ce moment, mais bref.
Malgré tout ça, j'ai jamais été aussi apaisée. C'est comme si réaliser mon rêve, vivre de ce qui me passionne, effaçait tout le reste. Comme si j'étais dans une bulle qui me protège pour que plus rien ne m'impacte. Je croyais que réaliser son rêve, c'était que dans les films. Mais non, je le ressens, c'est réel. C'est ce moment où tu sens que t'es exactement à ta place. J'allais passer mes 18 ans seule dans mon canapé, et pour la première fois, on m'a organisé un anniversaire surprise. C'est là que j'ai compris à quel point mon entourage me tire vers le haut et partage mes valeurs. Merci aussi à vous car vous en faites partie grâce à vos messages qui me motivent tous les jours. Alors, est-ce que j'ai confiance en moi? Je dirais que ça s'améliore petit à petit. Enfin, est-ce que je suis fière? Aujourd'hui, j'ai une nouvelle direction artistique, un contenu qui me plaît vraiment. Donc oui, je suis fière, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Eh ben franchement, c'est une très belle vidéo. Voilà, hein, très belle vidéo, très très émouvante, très drôle. Enfin, non, vraiment les gars, si je peux vous donner un conseil, c'est faites ce que vous voulez. Bon, hormis les trucs illégaux, hein, voilà. Allez pas tuer quelqu'un et après dire que c'est moi qui vous ai dit de faire ça. Non, non, faites ce que vous voulez, vraiment. Et, euh, et croyez en vous. Croyez en vous. Même si c'est les moments les plus durs, les gars, sachez que si vous êtes au plus bas de la montagne russe, c'est que à un moment donné, vous allez remonter un jour et que forcément vous allez redescendre un autre jour. Mais c'est la vie. La vie, c'est plein de tests. La vie, c'est des hauts et des bas. S'il y aurait eu que des hauts, les gars, ça aurait été pas drôle. On serait tous en dépression pour le coup. On a des bas pour justement pouvoir apprécier les hauts. Donc voilà. Si je peux vous dire, les gars, des trucs, c'est profiter de la vie. Faites ce que vous aimez. Et, euh, et kiffez, les gars. Franchement, kiffez, kiffez. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Moi, c'était un plaisir de la tourner. On se dit ciao. On se dit bisous bisous la famille. Allez, ciao.